c'est Monique. L'histoire des deux extraterrestres continue. Pendant leur séjour dans le village africain au Mali, ils ont communiqué avec des gestes, avec des mouvements de la tête, des mouvements des mains, avec des expressions du visage et avec beaucoup de sourires. Et ils ont commencé à parler français simplement avec quelques mots. Pour saluer, ils disent bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir. Pour donner leur avis et dire s'ils sont d'accord ou pas, ou dire si quelque chose est vrai, ils disent oui, non, je ne sais pas. Pour demander quelque chose poliment, ils disent s'il vous plaît, s'il te plaît, merci, de rien, il n'y a pas de quoi. Pour présenter des excuses, ils disent « Pardon, excusez-moi, je suis désolé ». Pour montrer qu'ils apprécient, qu'ils aiment ce qu'ils voient ou ce qui se passe, ils disent « Oh, ah, bon, bien, c'est beau, bravo ». Pour signaler un danger, ils disent « Hé, attention, c'est dangereux ». À l'aide. Et ils savent demander où sont les toilettes, où est la sortie. Avec ces quelques mots, ils ont eu un vrai contact avec les gens du village. Ils ont été heureux au Mali et ils ont gardé la nostalgie de cette première rencontre. Mais pour découvrir le reste du monde, ils ont dû quitter le village. Et maintenant qu'ils ont voyagé à travers la planète, ils parlent couramment l'anglais. Mais ils s'intéressent à d'autres langues, au français en particulier, sans doute à cause du village africain. Mais aussi parce qu'à leur grande surprise, ils réalisent que beaucoup de mots anglais et français sont similaires. Voici quelques exemples de 4 types de mots. 1. Mots liés au temps qui passe, la seconde, la minute, un instant, le moment, le présent, le futur. 2. Mots liés au milieu naturel, la force de la nature, l'air pur, le calme, le silence, les changements climatiques. 3. Mots liés aux actions et états. Arriver, entrer, continuer, décider, excuser, occuper, préférer, présenter. 4. Finalement, mots liés aux problèmes de société, les crises socio-économiques, les différences immenses entre les pays et entre les gens riches et pauvres d'un même pays. L'existence de différents groupes d'intérêts, de partis politiques, de points de vue et de causes opposées. Les difficultés des gouvernements, des présidents et premiers ministres à réconcilier tout le monde et à améliorer la situation, même avec les meilleures intentions du monde. Donc, avec leur anglais, nos deux ET connaissent déjà beaucoup de mots français. Quelle chance! En plus, ils réalisent qu'il est possible de fonctionner dans la vie de tous les jours en français avec seulement un vocabulaire de 600 mots. Apprendre 600 mots leur semble tout à fait réalisable. Et voilà, leur décision est prise. Le français sera leur deuxième langue. Ils vont sur Internet et écrivent « Learn French ». Oh là là, il y a tellement de possibilités. Comment choisir? Ils ont besoin de prendre leur temps et de faire plus de recherches.
Mais en attendant de trouver la bonne méthode, ils décident de faire 3 choses. Premièrement, ils vont écouter le français à la radio, à la télé, avec des films, dans la rue, et ils vont s'amuser à deviner combien de mots ils reconnaissent. Et surprise, plus ils écoutent, plus ils deviennent à l'aise avec le français. Deuxièmement, entre eux deux, ils vont utiliser chaque jour, aussi souvent que possible, les mots qu'ils ont appris au Mali. Et troisièmement, ils vont apprendre à poser 5 types de questions. 1. Pour savoir comment communiquer, ils demandent « Est-ce que vous parlez anglais ?» 2. Pour se repérer dans l'espace, ils demandent « Où sont les toilettes ? Est-ce qu'il y a une banque, une pharmacie près d'ici ? Comment est-ce qu'on va au centre-ville ? Est-ce qu'il faut aller tout droit, à gauche ou à droite ? » Pour se repérer dans le temps, ils demandent « Quelle heure est-il ?» ou « Quand est-ce que le magasin ouvre ?» Pour s'informer au sujet d'une personne, ils demandent « Qui est-ce ?» et au sujet d'une chose, ils demandent « Qu'est-ce que c'est ?» Et pour 5, pour savoir ce qui se passe, ils demandent « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ?» par exemple. Et voilà, nos 2 ET sont sur le chemin du bilinguisme. Avec l'anglais et le français, ils sont à l'aise dans les pays anglophones et francophones. Et vous, où en êtes-vous avec le français ? Si il y a assez de visiteurs sur cette vidéo, une 3e vidéo montrera la suite de l'aventure de nos 2 extraterrestres avec le français. Alors, à bientôt peut-être.